Salut amis entrepreneurs et bienvenue sur le podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te partager un échange auquel j'ai eu l'honneur d'être convié. C'est un live organisé par mon ami Bekir, un pro du community management. Il y avait également mon ami Jean-Pierre Fouqueux, un spécialiste du marketing. Alors, sans tarder, je te laisse écouter nos échanges sur le thème vidéo et podcast. Bonne écoute. Bienvenue dans l'univers du podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs, le podcast dédié aux entrepreneurs passionnés par le pouvoir du marketing vidéo. Chaque épisode est une invitation à plonger au cœur des stratégies, des tendances et des innovations qui façonnent le monde du marketing vidéo aujourd'hui. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de cette excitante aventure. Je me présente très rapidement. Moi, c'est Bekir, alias le tonton DCM, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et pour ceux qui me connaissent, c'est pas grave. Ça fait un rappel tous les jours. C'est pas très, très grave, puisque comme on dit souvent, faire des rappels de temps en temps, c'est bien aussi. Mais bon, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre et je vais commencer à ne plus me présenter. Du coup, aujourd'hui, on va parler de la vidéo et du podcast. Alors, on aurait pu faire deux thématiques différentes, mais je me suis dit que aujourd'hui, en fait, même avec l'évolution de l'IA, on a la possibilité de transformer une vidéo en podcast et un podcast en vidéo aussi. Donc, on va apprendre aujourd'hui avec ça, avec mes deux invités. D'un côté, j'ai Christophe Train et de l'autre côté, j'ai Jean-Pierre Fouqueux. Donc, pour ceux et celles qui ne les connaissent pas, ils vont s'introduire à tour de rôle et après, on va pouvoir parler de notre thème qui est donc la vidéo et le podcast. On va commencer avec Christophe et après, on enchaînera avec Jean-Pierre. Déjà, tout d'abord, merci beaucoup, Bekir, pour l'invitation pour participer à ce live. C'est un vrai plaisir et c'est un plaisir d'autant plus important pour moi parce que je me rappelle, il y a quelques temps, je t'avais invité aussi dans un de mes lives. Et là, de me retrouver dans ton live, je trouve ça vachement bien, surtout qu'à l'époque, tu n'étais pas trop, comment dirais-je, habitué à ce genre d'exercice. Et là, je vois qu'aujourd'hui, tu excelles dans l'exercice du live. Tous les jours, je te vois là dans mon fil d'actu à animer des lives. Donc vraiment, un grand bravo. Continue comme ça, parce que les lives, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en termes de contenu vidéo aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et donc, pour me présenter, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis donc Christophe Train, comme le train sifflera 3 fois. Film de Fred Zinman de 1952 avec Grace Kelly et Gary Cooper, pour les cinéphiles qui nous regardent. Et moi, je suis un néo-vidéo marketeur. Donc, je fais du marketing vidéo en mode néo comme dans Matrix. Donc, l'idée, c'est de sortir de la matrice, c'est-à-dire comment on peut utiliser le marketing vidéo. Donc, je vais rentrer là-dedans et je vais me servir de l'outil vidéo à mon avantage pour moi qui suis entrepreneur et qui veut booster mon business ou en tout cas booster ma visibilité. Et donc, j'accompagne justement les entrepreneurs à booster leur visibilité grâce au marketing vidéo, dont je suis un fervent utilisateur également. Merci beaucoup, Christophe. Jean-Pierre ? Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Fouqueux. Alors, je vais essayer d'être plus rapide que Christophe, sinon le temps qui nous est imparti va être terminé avant qu'on ait eu le temps de discuter, parce qu'il est bavard. Et après, il dit que je suis bavard. Hein. Donc, je m'appelle Jean-Pierre Fouqueux, j'ai une agence de communication digitale et je me sers de tous les supports disponibles, audio, vidéo, texte, photo, ainsi de suite. Donc voilà, j'ai fait plus court parce que sinon, il n'y aura plus de temps. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci à vous deux. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, pour ceux et celles qui nous rejoignent, donc aujourd'hui, j'ai deux invités. Oui, exceptionnellement, on fait un live avec deux personnes parce que d'habitude, c'est que one-to-one. Mais là, je voulais changer un peu et je me suis dit, tiens, pourquoi pas inviter d'autres personnes. De toute façon, ce sera un peu le but pour la saison 2 qu'on fera mi-septembre, octobre et novembre, où là, on sera plusieurs, donc on pourra aussi échanger sur cette thématique. Donc, pour ceux et celles qui nous rejoignent, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Donc, je vois qu'il y a déjà le tonton Wilfried qui est là. Il y a Kautar aussi qui est là. Il y a Vanina qui est là. Donc, bonjour à vous tous. On a Aurélie Roger qui est là aussi. Donc, bonjour à toutes les personnes qui sont là, les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser vos questions par rapport à la vidéo, par rapport au podcast. Avant de parler vidéo, on va peut-être commencer d'abord par le podcast parce qu'en fait, on n'y pense pas, mais ce contenu a quand même eu de la valeur pendant le Covid. Moi, je me rappelle très bien. Alors, on parlait de podcast et tout, mais on n'entendait pas beaucoup. Et bizarrement, beaucoup de personnes aujourd'hui se lancent dans le podcast. On m'a même
recommandé de faire du podcast. Je me suis dit, déjà, les gars, je me concentre sur les lives LinkedIn et après, on verra éventuellement pour les podcasts plus tard parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Faire des lives comme ça, 2-3 lives par semaine, ça demande du temps. Voilà, donc il faut aussi prendre du temps pour soi. Sinon, la charge mentale, là, on va en reparler la semaine prochaine, mais c'est super important. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport au podcast? On va commencer avec toi, Jean-Pierre. Comment, en fait, tu vois ce type de contenu et comment il a évolué, en fait, aujourd'hui? Alors moi, ce type de contenu, ça fait longtemps que je m'y intéresse. Par manque de temps, comme toi, hein, je le laissais un petit peu de côté, il germait dans ma tête. Et puis j'ai la chance d'avoir un ami qui s'appelle Christophe Train, qui me lâche jamais ni sur la vidéo ni sur le podcast. Et finalement, il finit par gagner, hein, parce qu'il m'entraîne où est-ce qu'il veut m'entraîner. Et donc mon podcast, il était prévu, on en avait parlé, Christophe, hein, début juin. Mais finalement, ce sera que début septembre parce qu'il y a eu d'autres choses, hein, comme un événement qu'on a créé qui m'a pris beaucoup de temps. Mais voilà, moi, le podcast, c'est un support que je trouve qui est facile à mettre en place puisque on peut s'enregistrer directement et on peut le mettre pratiquement tout de suite en ligne, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin, c'est pas obligé de travailler le son ou de faire une animation. J'étais parti, et c'est pour ça que je suis un petit peu en retard. Je voulais en faire une version et audio et vidéo. Et puis je me rends compte que si on veut tenir dans le temps, et plus on fera compliqué, je sais Christophe, tu me l'as dit, plus on va faire compliqué et plus on se fatiguera rapidement. Donc finalement j'ai un petit peu revu mes ambitions à la baisse, mais j'ai quand même 8 épisodes de près, hein, minimum. Hein, donc voilà, c'est pour commencer à la rentrée et puis ne pas s'arrêter justement en cours de route, quoi, on va dire. Et le podcast, pour moi, c'est un support qui est super bien puisque je trouve qu'on peut l'écouter facilement en voiture. On peut, si on a la chance d'avoir la voiture qui est reliée avec un Bluetooth, hein, dès qu'on fait un peu de route, on peut mettre des podcasts et puis ça nous change un petit peu soit de la musique qu'on écoute traditionnellement ou de la radio qu'on écoute aussi chez nous, surtout en ce moment, puisque jusqu'à dimanche, on entend le même programme, peu importe où est-ce qu'on est. Au moins, avec le podcast, on peut choisir les sujets qu'on a envie d'avoir, quoi. Et l'avantage du podcast, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir l'image et on n'est pas tenté de regarder son téléphone, quoi. Donc, pour moi, le podcast, est un support hyper intéressant. Merci, Jean-Pierre. Du coup, Christophe, ton avis sur le sujet? Alors, mon avis sur le sujet, le podcast, effectivement, c'est un format qui est extrêmement intéressant, auquel moi je me suis mis depuis 2019. Donc, j'ai un podcast en ligne depuis 2019. Et je trouve que c'est un format hyper intéressant. Alors, c'est vrai, comme le disait très justement Jean-Pierre, ce que je trouve plutôt sympa avec le podcast, en tant qu'écouteur, c'est qu'on peut l'écouter n'importe où, à partir de son mobile. On a les écouteurs justement dans les oreilles et ou en voiture, parce que moi aussi j'écoute plus la radio dans la voiture. Moi, j'écoute que des podcasts. Et ça permet, enfin moi en tout cas, ça me donne le sentiment de passer du temps utilement en écoutant des podcasts sélectionnés, choisis en fonction des thématiques qui m'intéressent. Et c'est plus facile, malgré tout, que de faire des vidéos. Je suis obligé de le reconnaître, moi qui fais de la vidéo, je constate que j'ai beaucoup plus de facilité effectivement à réaliser un épisode de podcast qu'à faire une vidéo, malgré que j'ai un process optimisé pour faire de la vidéo, mais ça demande tellement de matériel pour faire de vidéos que, alors que pour un podcast, je dirais au pire, entre guillemets, au pire, en tout cas basiquement, on prend son smartphone, on s'enregistre et ça y est, l'épisode, il est entre guillemets, il est fait. Alors que en vidéo, faut se filmer. Voilà, c'est pas pratique, faire attention à la lumière, au décor derrière soi. Enfin bref, il y a tout un tas d'éléments qu'il faut gérer. C'est pas évident, quoi. Donc, et puis aussi. Un truc qui est pas mal aussi avec le podcast, c'est vrai que pour ceux qui ont qui n'aiment pas voir leur image éventuellement ou qui ont du mal, en tout cas, à apprécier leur image à l'écran, déjà le podcast, ça permet déjà de s'entraîner à apprécier au moins sa voix et à pouvoir diffuser des messages et apporter de la valeur auprès de son audience. Mais quand tu dis que le podcast est plus simple que la vidéo, c'est dans la manière de le tourner que c'est pas pareil, en fait? Oui, parce que en fait, si tu pars dans l'idée, ce qui est une très bonne idée d'ailleurs pour le coup, de scripter ton épisode, c'est-à-dire que tu vas l'écrire en d'autres termes, tu vas écrire ton épisode. Donc là, t'es plus embêté avec la caméra ou tu peux pas lire ton texte. Tu vois, avec la caméra, c'est compliqué. Donc il y a des petites astuces, hein, malgré tout, pour pallier à cette problématique-là. Mais
Le podcast, du coup, c'est beaucoup plus simplifié. Tu as ton texte sous les yeux, ton micro à côté, tu t'enregistres. Voilà, c'est plié, quoi. C'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est plus simple avec le podcast. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait, en tant qu'entrepreneur, avoir forcément un podcast ou pas? Oui, moi je me rappelle, j'y ai pas assisté, mais j'avais suivi via les réseaux sociaux un séminaire qui a été organisé par Chris Ducker en Angleterre, pour ceux qui le connaissent. Et déjà en 2019, il disait, mettez-vous au podcast, ça va augmenter. Et effectivement, là en 2024, les derniers chiffres montrent très clairement que les gens se mettent de plus en plus au podcast. Donc, bah, prenez le train en marche, hein. Ça, c'est la fameuse phrase de notre cher Christophe. Alors moi, j'ajouterais Vas-y. simplement que tourner une vidéo, comme Christophe le dit si bien, puisqu'il s'y connaît quand même un petit peu, eh bien, il faut déjà faire un petit scénario pour sa vidéo, il faut la tourner, il faut faire attention à l'enregistrement du son, il va falloir aussi avoir tous les éléments pour pratiquer un minimum de montage, il va falloir sous-titrer sa vidéo, puisque aujourd'hui, la plupart des gens aujourd'hui, comme je dis dans mes cours à mes élèves, aujourd'hui, vous avez tous le casque sur les oreilles ou alors il n'y a pas de son parce que vous dérangez les autres. Donc, il faut que votre vidéo, elle soit sous-titrée. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc finalement, ça fait un peu de boulot si on veut faire quelque chose de régulier, de faire des vidéos. C'est très bien de faire des vidéos, mais on va dire que le podcast, ça se met plus facilement en route, quoi. Je veux dire, on prend un micro cravate et puis ça fonctionne, quoi. Je veux dire, voilà, on transfère et puis voilà, c'est parti. Ça permet de tenir un rythme, à mon avis, que bien peu de monde, à part Christophe, pourrait tenir d'un produit hebdomadaire. Il y a que Christophe que je connais qui fait des vidéos toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Ou alors c'est parce qu'il travaille pas, il fait rien à côté. Hein, il est fonctionnaire, je sais pas, ou un truc comme ça. Je le soupçonne d'ailleurs d'être fonctionnaire. Moi, j'ai une double vie, je suis fonctionnaire par ailleurs. C'est ça, voilà, c'est ça. Alors que le podcast, c'est quand même plus facile à mettre en place, hein, puisque à partir du moment qu'on a fait son scénario, on peut faire les scénarios à l'avance, on est rassuré, on se fait un petit planning. Moi qui suis community manager, tu vas pas dire le contraire, Bekir, on se fait un petit planning de quand on va le publier, on prépare les textes à l'avance, on prépare l'enregistrement à l'avance, voilà. C'est assez facile, on nettoie un petit peu le son, on n'est même pas. Au début, je voulais mettre un petit jingle devant chaque épisode, et puis je me dis après tout, non, je préfère le laisser naturel. Et donc finalement, il y a presque rien à faire et on a de la valeur puisqu'on aura réfléchi à ce qu'on va dire. Et puis surtout, il y a peut-être qu'il peut y avoir plusieurs prises. Hein. Moi, j'ai fait plusieurs prises, j'ai recommencé à chaque fois. Mais par rapport à des prises vidéo, ça dure moins longtemps. Il y a pas photo, quoi. Il y a pas photo. Il y a besoin de beaucoup moins de matériel, beaucoup moins de personnes. Les compétences sont beaucoup plus réduites quand même. Donc non, le podcast est beaucoup plus avantageux, quoi. C'est clair, c'est clair. Et puis d'ailleurs, pour le podcast, quand j'ai voulu vraiment m'y mettre, après avoir appelé mon maître en vidéo, qui est ici parmi vous deux, j'ai dit bah tiens, maintenant si j'ai besoin de conseils en podcast, eh ben je sais qui appeler. Hein, j'ai appelé Christophe et puis voilà. Et donc voilà, on a quelqu'un qui maîtrise les deux supports. Justement, tu vois, je rebondis parce que la Vanina, c'est pas très Le drôle, le fonctionnaire de la vidéo, effectivement. Et j'aime bien cette image-là parce que moi, alors, je le prends bien entendu au 10e degré, mais en même temps, ça m'amène à réfléchir sur le fonctionnaire de la vidéo. Alors il y a rien de péjoratif, mais on va prendre l'image caricaturale. Je dis bien caricaturale, et je porte aucun jugement les fonctionnaires qui m'écoutent éventuellement. J'ai beaucoup de respect pour vos métiers. Donc, qui se bouche les oreilles. C'est ça. Mais bon, malheureusement, vous le savez, voilà, il y a cette image d'Épinal par rapport aux fonctionnaires. Ils bossent pas beaucoup. Bref. Eh bien, moi, j'ai envie, c'est ce que j'essaye de faire justement, d'optimiser mon temps pour faire des vidéos ou pour faire des podcasts. Donc, moi, je suis ce qu'on pourrait éventuellement qualifier aussi un feignant intelligent. C'est-à-dire, j'essaye de voir comment faire les choses rapidement, proprement et professionnellement, bien entendu, mais rapidement. Moi, j'aime bien l'efficacité. Passer des jours et des jours sur une vidéo, enfin notamment les vidéos pour diffuser sur les réseaux sociaux, ça me gonfle. Et puis j'ai pas le temps non plus, hein, quand bien même, pour revenir là-dessus, j'ai pas non plus, enfin j'ai un métier aussi quand même par ailleurs et j'ai des clients à servir, donc comme on dit, du coup c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Je préfère consacrer beaucoup plus de temps
à faire des vidéos pour mes clients que pour moi. Mais en même temps, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'essaie d'optimiser mon temps. Et donc, oui, d'essayer de trouver un process qui me permette d'aller vite, tu vois, dans la fabrication d'un épisode de podcast ou d'une vidéo. Et aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, JP l'a dit tout à l'heure. Alors, je dis JP parce que c'est un ami, hein, je me permets de l'appeler JP pour ceux qui nous écoutent. Sinon, c'est Jean-Pierre, voilà. Mais JP, voilà, c'est pour ça que je dis, il s'agit de trouver un process qui permette d'aller vite, de faire les choses correctement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors moi j'ai une méthodologie par rapport à ça, et en même temps, je veux dire, aujourd'hui on a pas mal d'outils à notre disposition, hein, notamment des outils qui intègrent l'intelligence artificielle. Par exemple, JP parlait du sous-titrage. Il y a des outils avec l'IA qui permettent de sous-titrer rapidement une vidéo. Donc ceux qui ne sous-titrent pas leur vidéo aujourd'hui plus qu'hier, bah, c'est que soit ils connaissent pas l'outil, ou soit que bah, ils font une erreur, quoi. Donc oui, c'est super important de sous-titrer les vidéos. Alors il y a des messages qui arrivent a priori, Becky. Hein. Oui, on a Vincent qui nous dit yeah, les copains. Donc voilà. Ah oui, il y a peu de temps, on était ensemble tous les quatre, donc forcément, un peu de nostalgie, il est venu nous rejoindre. C'est ça. Vanina qui nous dit moi aussi beaucoup de respect, d'autant plus que ce sont mes clients pour une partie. C'est logique. Et il y a Ousna qui nous dit pour un débutant, il est essentiel de choisir la bonne stratégie pour se démarquer. Alors, entre le podcast et la vidéo, qu'est-ce qui est le plus efficace? Alors, je préfère qu'on garde cette question-là quand on aura parlé aussi de la vidéo. Et comme ça, on pourra revenir à ce moment-là à ta question, Ousna. Je la reprendrai. Comme ça, ce sera plus intéressant. Voilà. Moi, je veux juste rajouter une chose par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Jean-Pierre. C'est le côté naturel sur un podcast. Mais c'est pareil sur une vidéo, on va le voir après. Et comme je dis souvent, sur un podcast, il faut être soi-même. Il ne faut pas jouer de rôle. Il faut être vraiment authentique puisqu'on recherche le côté authenticité aujourd'hui, même pour un podcast ou même une vidéo. Donc voilà, c'était juste par rapport pour rajouter à ça. Juste pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, on est en train de faire un live donc sur le podcast et la vidéo. J'ai préféré commencer par le podcast parce que c'est vraiment quelque chose qu'on parle énormément, mais que très peu de personnes mettent en avant. Donc là, que ce soit Christophe ou JP, donc je vais t'appeler aussi, ce sera plus facile, plus simple, parce que voilà, ça reste aussi un ami. Et du coup, voilà, il nous expliquait le podcast, ce que ça pouvait apporter et tout. Idéalement, quand on crée un podcast, il faut sortir combien d'épisodes à peu près par semaine ou par mois? En moyenne. Pourquoi pas par jour? Pourquoi pas par jour? Vas-y, mon JP, je te laisse répondre en premier, vas-y. Voilà. Alors, je dirais qu'il n'y a pas de, ça fait comme la question qu'on nous pose tout le temps. Combien il faut que je fasse de posts par semaine? Combien par mois? À quelle heure? Moi, je réponds à chaque fois, bah, ça dépend, comme tu veux. Ou comme tu peux, surtout. Comme tu peux. Puisque lorsqu'on commence à choisir un rythme, eh bien, l'intérêt, c'est de pouvoir s'y tenir. Si c'est une fois par mois, c'est mieux une fois par mois. Mais parce qu'on pourra le tenir. Si on peut en faire un par semaine, c'est très bien. Si on peut en faire un tous les 15 jours, ça ira. Voilà, il faut que ça soit raisonnable puisque le podcast, ça fait comme si on faisait des vidéos. Il faut pas les bâcler. Il faut qu'on ait du contenu de valeur puisqu'on parle toujours de contenu hein, malgré tout. Hein. Ben, il faut qu'on ait du contenu. Si c'est pour en faire toutes les semaines, et qu'au bout de 3 semaines, on n'a plus rien à dire, bah il va falloir se creuser la tête. Hein. C'est un peu comme les posts qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux. L'important c'est toujours un petit peu d'attirer les gens vers nous. Hein. C'est notre but. Donc on a intérêt à avoir des idées. Et moi je dirais que allez, si on en fait 2 par mois, ça c'est bien. Moi, je projette d'en faire un par semaine, peut-être quitte à mixer les sujets ou plein d'autres idées, puisque depuis que je suis dessus, voilà, j'ai plein d'autres idées. Bon, chez Christophe, avec qui on échange énormément, hein, on a toujours plein de projets tous les deux. Et donc, je dirais que de toute façon, moi, j'ai plein d'idées aussi de podcast. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre le podcast et c'est plus facile de tenir un rythme. La vidéo, je suis pas sûr, Christophe, même si c'est un spécialiste, c'est un gros spécialiste, pas en termes de taille, hein, je parle en termes de connaissances et de savoir. J'aimerais bien savoir combien de temps il serait capable de mettre au minimum pour faire une vidéo, pour garder un rythme. Ça reste une vraie question. Parce que faire une vidéo, c'est facile.
En faire 2, c'est facile. Et tenir le rythme quand on a plein de clients, c'est autre chose, quoi. Ouais. Ce que tu dis, c'est effectivement très juste. Alors, pour revenir à la question sur le podcast, combien par mois, par semaine, etc. Il y a une chose qui est importante déjà au préalable, c'est ce qui a été évoqué par Bekir, je crois, tout à l'heure, c'est la notion de stratégie. Donc, en fonction de la stratégie que tu vas avoir, ça va influer sur le nombre d'épisodes que tu vas publier tous les mois. Donc, c'est-à-dire, je veux dire par là que si tu as un objectif commercial, c'est-à-dire que tu veux te servir de ton podcast pour générer du revenu, quelle qu'en soit la forme, donc avoir des clients in fine, hein, qu'on soit très clair là-dessus. Bah, si tu publies un épisode de podcast par mois, ça va pas répondre à cet objectif-là, on va être très clair. En revanche, si tu dis, voilà, avec un épisode par semaine, on pourrait faire plus, mais là, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, moi, je reste toujours dans l'idée de faire au moins un épisode par semaine. C'est plus confort, on arrive à gérer ça dans le temps, dans sa semaine de travail, et ça peut répondre favorablement à son objectif commercial. Et donc, par rapport à la stratégie que tu mets en place, tu dis, OK, bah là, chaque semaine, j'ai un épisode de podcast de programmé, j'ai mes différents sujets qui sont listés, donc je sais que semaine 1, ça va être tel sujet, semaine 2, tel sujet, etc. Et donc, après, pour gagner du temps là-dessus, voilà, tu vas batcher en fait tes enregistrements, regrouper les enregistrements, tu dis, bah tiens, je me prends une journée ou une demi-journée selon comment j'arrive à produire ça et selon la durée aussi des épisodes de podcast que je fais, mais on va être très large, on dit allez, je prends une journée par mois, j'enregistre 4 épisodes, enfin, en tout cas je prépare 4 épisodes pour le mois à venir, un épisode par semaine, je programme la publication et voilà, comme ça pour le mois à venir, je suis tranquille, j'ai mes 4 épisodes qui sont en ligne et le mois d'après je fais la même chose. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, tout va dépendre de la stratégie et de l'objectif commercial que tu as en amont. Hein, c'est pas de dire parce que comme sur les réseaux sociaux, ouais, il faut publier sur LinkedIn par exemple 4 publications par semaine ou une publication par semaine ou une publication par mois. Ça suffit largement. Oui, ça peut suffire, mais ça va dépendre encore une fois de l'objectif que tu as. Tout est là, quoi. C'est juste pour faire entre guillemets un peu de visibilité. Bah, ouais, une publication par mois en exagérant, bah why not? Mais si tu as un objectif bien particulier, bien clair et précis d'un point de vue commercial, bah, peut-être envisager de faire une publication par jour, du lundi au vendredi tout au moins. Et là, ça va permettre de booster ta stratégie, quoi. Merci beaucoup, Christophe. Après, on verra par rapport à la question que tu as posée, JP, le nombre de temps que ça prend pour une vidéo, comme ça on pourra échanger. Donc, on a vu à peu près globalement ce que c'est le podcast. Voilà, donc maintenant, comme l'a dit Christophe et comme l'a dit JP, ça va dépendre de votre stratégie et de vos objectifs. Si vous estimez qu'un épisode par semaine, c'est suffisant pour vous, voilà. Après, vous pouvez faire un peu comme moi je le fais avec mes vidéos. Moi, j'essaie de préparer entre 5 à 10 vidéos dans le mois et comme ça, je peux les répartir après sur les mois d'après, quoi. Donc là, on va plutôt parler de la vidéo parce que ça reste quand même enfin un sujet qui actualité. Incroyable parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on parle de podcast et tout, mais le sujet d'actualité, on va dire depuis 2018, ouais, à peu près, on se rend compte que la vidéo a un impact très fort aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur un site internet, que ce soit même quand on fait une candidature pour une alternance, un stage ou même un emploi. Donc en fait, moi, ce qui serait intéressant, c'est pas forcément expliquer ce que c'est la vidéo et tout, mais quel pourrait être en fait l'impact que peut avoir une vidéo aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou sur un site internet et quels seraient éventuellement les types de vidéos qui peuvent exister aujourd'hui, quoi. Donc Christophe, on va commencer avec toi qui es spécialisé sur les vidéos. Quel est l'impact aujourd'hui que peut avoir une vidéo? Puisque, comme l'a dit JP, c'est un peu de ta faute si aujourd'hui on fait des lives, si on fait des vidéos. Voilà, c'est que tu nous as tellement embêtés avec ça pendant des années et des années. Et en effet, comme tu l'as dit, mon tout premier live, je l'ai fait avec toi. Je m'en rappelle très bien sur Facebook et j'étais pas du tout à l'aise aujourd'hui, à l'époque. Et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc, j'aimerais savoir quel est l'impact aujourd'hui d'une vidéo. Quand on fait une vidéo, qu'est-ce que ça peut nous ramener en fait? Je vais illustrer ça très simplement en fait.
parce que c'est une très très bonne question. Mais moi, je vais illustrer ça très simplement. Prenons des marques de parfums. Prenons des marques de constructeurs automobiles. Pour ne citer que ces deux-là, par exemple, parce qu'on en voit beaucoup de pubs vidéo, justement, à la télévision et ailleurs. Et pourquoi ces marques-là font des vidéos publicitaires, des vidéos commerciales, des vidéos promotionnelles, bref. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont parfaitement compris que la vidéo, c'est un outil, c'est un puissant levier marketing, et pour booster les ventes, il n'y a pas mieux aujourd'hui. Parce que moi, c'est la question que je me pose, je me dis, mais attends, je veux dire que ce soit Peugeot, Renault, Volkswagen ou je sais pas quelle autre marque automobile, pourquoi ils font de la pub vidéo? On les connaît ces marques-là. Je veux dire, moi, en tant que, client potentiel, je veux dire, voilà, je me pose la question de savoir par quelle voiture acheter. Bah, je me dis, bah, je vais plutôt aller vers cette marque-là plutôt qu'une autre, tu vois. Mais le fait que je vais voir une pub vidéo à la télé d'une marque à laquelle je vais peut-être pas penser, tu vois, je me dis, ah ouais, peut-être cette voiture-là, ah tiens, je vais peut-être aller voir le concessionnaire ce week-end pour aller faire un tour, quoi. Donc ça démontre bien, c'est-à-dire si ces marques-là utilisent la vidéo comment dirais-je, pour leur communication, pourquoi nous, entrepreneurs, entre guillemets petits entrepreneurs par rapport à ces grandes marques-là, pourquoi nous on se priverait d'utiliser cet outil extrêmement puissant qu'est la vidéo? Pourquoi? Je veux dire, c'est simple aujourd'hui, je dis encore une fois, dire très basiquement, on a un smartphone, on peut se filmer en vidéo, diffuser ça sur les réseaux sociaux, ce qui va justement nous aider justement à trouver des clients, à prospecter, enfin voilà, comme un outil d'aide à la vente déjà très basiquement aussi. Enfin voilà, c'est pour ça. La vidéo, c'est la vie. Ah, C'est vrai. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, comme tu le dis, ça capte notre attention. Si en effet, on voit une pub d'une voiture et que le week-end même, on va aller essayer la voiture, c'est que ça a attiré notre attention. On est curieux, on veut en savoir plus et on n'y pense pas. Mais oui, comme je le dis, si les grandes marques le font, si les grandes marques de luxe ou même de beauté ou cosmétique ou même les voitures le font, pourquoi nous on le ferait pas en fait en tant qu'entrepreneur? Et en plus, il y a un truc qui est pas mal, c'est que depuis que je me suis lancé dans la vidéo depuis vraiment l'année dernière et que je continue et tout, moi je m'amuse comme un gamin en fait. Mm. Je suis un gamin. Alors, le seul inconvénient, ça, je peux le dire, mais les gens, ils y croient pas. Quand je dis que je dois faire 30 prises pour avoir une bonne vidéo, parce que les gens qui me connaissent, et je pense que Christophe et JP pourront me le dire, moi, je peux pas être sérieux 2 secondes, quoi. C'est impossible. C'est impossible. Ils l'ont même vu pendant le Social Selling Forum Orléans. C'est impossible. Je peux pas être sérieux. C'est pas possible parce que ça fait partie de mon ADN. Mais voilà, je dois quand même sortir une vidéo. J'en ai tourné une. Bah tiens, on parle de vidéo. J'en ai tourné une ce matin. Et ok, on me voit rigoler, on me dit des conneries, mais c'est pas grave. Je vais la poster comme ça. Elle est bien. ouais. De toute façon, la vidéo, faut s'en servir aussi sur le côté un petit peu. J'ai fait un imprévu, je fais une vidéo. Voilà, faut pas toujours que la vidéo soit toujours carrée, parce que finalement, ça lui enlève plein de sentiments si la vidéo est. Alors, si on parle vidéo pour faire un film, une pub pour Peugeot ou pour n'importe quel parfum, forcément, on va vouloir que ça soit carré. Après, Bien nous, sûr. faut pas oublier qu'on est des petits entrepreneurs et qu'on a plutôt intérêt à avoir une personnalité qui nous distingue que de vouloir faire du sous Peugeot ou du sous Dior, quoi, je veux dire, dans le thème. Et puis, la vidéo nous permet de passer des messages. Alors, le podcast aussi, hein, mais sauf que là, avec la vidéo, on mixe plusieurs supports, puisque on mixe l'image qui bouge, on mixe le son qu'on va pouvoir avoir comme dialogue. Donc là, on mixe deux façons de s'exprimer. Et je pense que c'est quand même hyper intéressant. Alors, en plus, comme le podcast, hein, comme on disait, c'est pas beaucoup de matériel. Hein, Christophe pourra le confirmer. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir du matériel sophistiqué. Un portable de bonne qualité, ça permet de faire une vidéo et ça permet de faire un podcast. Hein. Je veux dire, voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup plus de choses. Un petit micro-cravate et puis un petit truc d'éclairage et on a tout ce qu'il faut pour travailler. Puisque en tant qu'entrepreneur, peu importe le sujet, on cherche pas à conquérir la terre entière. Enfin, moi, pour l'instant, elle est trop grande pour moi, mais on cherche pas à conquérir des marchés énormes. Donc, on a plutôt intérêt à ce que les clients s'identifient à nous
plutôt que de vouloir les éblouir aussi quelque part. Oui, et puis c'est vrai que concernant la vidéo, il y a quand même un format qui est d'une simplicité incroyable à exploiter en vidéo. C'est justement c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les lives, tu vois. Et quand je vois Bekir qui fait un live par jour, bah, contrairement comment dirais-je, à réaliser une vidéo par jour, donc une vidéo enregistrée qu'on va préparer, monter, etc. Le live, pour ça, c'est la cerise sur le gâteau, parce que un, on utilise la puissance de la vidéo, et deux, on s'économise du temps. On a juste à préparer son sujet. Bon, ce qui peut prendre du temps, évidemment, c'est quand on fait des lives avec invités notamment, c'est de prendre contact avec l'invité, de vérifier s'il est dispo. Enfin bref, c'est juste ces genres de petits détails qui peuvent prendre du temps. Mais au-delà de ça, techniquement parlant, oui, c'est facile de faire un live par jour, par exemple, comme le fait très bien Bekir, et c'est OK. Tu vois, donc ça, c'est pour moi, pour ça, j'ai le live vidéo, c'est le must. C'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Mais en fait, je me rends pas compte, c'est que j'ai pris goût depuis que j'ai fait la deuxième édition des Amis de MyCMI sur les lives, donc sur LinkedIn pendant 3 jours, 2 lives par jour, avec pas mal d'invités. Bah forcément, je me suis dit, mais pourquoi m'en priver? Et j'ai pensé à toi et j'ai pensé à notre premier live et je suis allé le retrouver parce que j'ai scrollé quand même ta page pour pouvoir la trouver et tout. Mais et voilà, et ça a marché en fait. Je me dis qu'en fait, et je me suis comparé, je me suis dit, ah ouais, putain, mais à l'époque, j'étais timide. C'est quoi ce mec Voilà, je me reconnaissais pas. Et quand je comparais mon live d'hier, je me suis dit, ah ouais, il y a une grande différence en fait aujourd'hui. Et en effet, comme vous le dites, la vidéo a un impact très fort, que ce soit une vidéo tournée, montée ou directement un live vidéo, ça apporte énormément d'impact. Là, Ah oui, on a. alors, excuse-moi, parce que là, il y a plusieurs questions là, qui arrivent dans les commentaires, Oui. et notamment une remarque essentielle d'Aurélie. Effectivement, ne pas oublier de se filmer horizontalement. C'était pas mon cas, mais je l'assume. Non, non, mais c'est pas grave. Oui, Je t'aime qu'à moitié du coup, Bekir, mais c'est pas grave. c'est pas grave, à 50%, ça me suffit large. Non, il faut dire une chose, c'est que moi, je me suis habitué au format portrait parce que forcément, c'était ça qui cartonne aujourd'hui. Mais après, bien sûr, quand je le partage sur d'autres réseaux en dehors de Instagram et TikTok ou YouTube, oui, je le mets en format. J'essaie en tout cas de me former au format horizontal. Voilà. Tu sais, je vais te dire un truc pourquoi j'insiste autant sur le format horizontal. C'est que d'une part, il apparaît nécessaire quand tu rentres comme ça dans une stratégie de contenu vidéo d'avoir une chaîne YouTube. Parce que rappelons-le, si besoin était, de dire que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Donc, ne pas être sur YouTube stratégiquement, bah, c'est une erreur. Donc, d'autant plus quand on fait des vidéos. Donc, ouvrir une chaîne YouTube. Sur YouTube, c'est des formats horizontaux que l'on voit, hormis les shorts qui font moins d'une minute, qui sont en format vertical, et c'est OK. Et pourquoi filmer, donc, encore une fois, en format horizontal? C'est que c'est beaucoup plus facile ensuite de recadrer ta vidéo qui a été faite en horizontal pour en faire un format vertical. Moi, je fais l'exercice régulièrement là-dessus. Tu vois, encore là, je sais pas si je l'ai publié là aujourd'hui, mais c'est prévu. J'ai repris une vidéo qui a été filmée dernièrement là sur l'événement dans lequel on était tous les trois, et j'ai pris un extrait. Donc j'ai pris 45 secondes exactement de cette vidéo-là, filmée à l'horizontale, et je l'ai convertie en format vertical, sous-titré, évidemment. Et c'est plus facile à faire, alors que l'inverse, partir d'une vidéo verticale, la transformer en horizontale, alors oui, ça marche, mais c'est pas joli esthétiquement, quoi. Comme le dit notre chère Ousna, elle dit, il est essentiel de rester authentique car nos émotions sont précieuses et elles nous distinguent des machines. Rire, pleurer, c'est humain. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Ousna. C'est pour ça que j'insistais sur le fait que si vous avez un bug pendant le tournage de votre vidéo ou même pendant le live, n'hésitez pas à rigoler ou sortir peut-être une petite connerie très simple. Comme ça rattrape le temps de redire le texte, ça fonctionne. Et en fait, c'est comme ça que moi, je me suis pris en fait dans la vidéo, c'est que j'ai réussi à trouver le côté professionnel, bien sûr,
je reste professionnel. Mais le côté ajouter une petite touche d'humour en disant voilà, j'ai un bug sur le coup, je ne sais plus quoi dire, ben, je vais rigoler. Par exemple, dans ma vidéo ce matin, au lieu de dire revenons au sujet principal, j'ai dit revenons à nos moutons. Et donc, j'ai rigolé et je me suis dit, bah, c'est pas grave, cette partie-là, elle ne sera pas coupée, elle sera intégrée dans la vidéo. Comme ça permettra en effet de montrer aux gens que on est humain, on n'est pas des machines comme l'a dit Ousna et que voilà, on peut tous faire des erreurs, mais ces erreurs-là, elles vont se transformer en humour. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils vont entendre le terme mouton, ils vont se dire, ah oui, ok, il a osé dire ça dans une vidéo, alors que normalement, on n'est pas censé dire ce genre de choses-là. Mais ça arrive, c'est parce que moi, je vais être transparent avec vous et je préfère te le dire, Christophe. Moi, j'improvise dans mes vidéos. Je fais très rarement des scripts, sauf si c'est vraiment un truc important où là, bien sûr, je vais rédiger un script et je vais le tourner comme étant un professionnel. Alors pour réagir, puis on laissera s'exprimer aussi Jean-Pierre là-dessus, mais oui, juste pour réagir là-dessus rapidement sur ce point-là, est-ce qu'il faut improviser ou écrire ses interventions en vidéo ou en podcast? Si tu te sens plus à l'aise pour écrire, enfin pour intervenir avec un script bien écrit, etc., fais-le comme ça. Simplement, la difficulté qu'il y a à lire un texte écrit, bah, c'est pas donné à tout le monde. Les comédiens savent très bien faire ça. Mais quand on n'est pas comédien, eh bien, lire un texte et donner de l'authenticité, du naturel dans la manière de lire, bah, ça s'improvise pas là pour le coup, ça se travaille. Et c'est pour ça que moi, je reste aussi dans les options que je préconise, tu vois, pour réaliser une vidéo ou un podcast. Je dis, bah, il y a une autre option, moi, que je préconise, qui est le mind mapping. C'est-à-dire que tu vas faire en format mind map la thématique au centre, les 2-3 points que tu veux évoquer sur cette thématique-là, et simplement comme ça, alors quand c'est en podcast, évidemment, là, tu peux garder les yeux dessus, mais quand tu es en vidéo, tu mets juste ta feuille sous l'objectif de la caméra, et d'un simple coup d'œil, tu vois comme ça où c'est que tu te situes. Ok, donc premier point aujourd'hui, je vais vous parler de ça, et là, tu peux improviser, parce que tu connais ton sujet, donc il n'y a aucun problème pour improviser. Deuxième point, c'est ça, ok, donc là, j'improvise encore à nouveau, etc. Et tu as un truc qui est bien cadré, qui reste professionnel, mais tu gardes cette part d'improvisation, tu gagnes du temps du coup, parce qu'écrire son script, ça prend du temps, donc tu gagnes du temps sur cette étape-là, et ça te permet d'aller plus vite, tu vois, dans le processus de fabrication d'une vidéo. Donc c'est très bien, je suis d'accord. Super. Et toi, JP, du coup, ton point de vue? Alors moi déjà je voulais rebondir sur les différents formats de vidéos parce que j'ai été bercé par Christophe trop près du mur peut-être, je sais pas. En tous les cas moi je préconise le format horizontal et c'est ce que je dis à mes élèves qui me disent monsieur, faudra peut-être vous mettre au goût de jour. Les vidéos maintenant c'est vertical, c'est TikTok, c'est Instagram. J'ai fait quand tu regardes ta télé, toi tu tournes ta télé pour qu'elle soit dans l'autre sens. Non, tu la regardes horizontale. Donc le format natif, c'est horizontal, quoi. C'est TikTok qui a propulsé ça et c'est très bien parce qu'ils ont réussi à faire une révolution, à partager le marché. Mais il faut pas oublier que le format vidéo est lié et c'est ce que Christophe a dit, mais il n'a pas été jusqu'au bout du sujet. Et ça me permet de compléter, c'est-à-dire que chaque vidéo peut avoir un format selon son utilité ou son désir. Les vidéos de TikTok ou les shorts de YouTube ou Instagram sont des vidéos de courte durée qui sont d'une minute. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se permettre, oui, de les faire verticales. Par contre, si on a besoin de faire une mise en scène, eh bien là, on va la faire horizontale. Et pourquoi? Parce que quand le format est horizontal, eh bien, on a tout l'arrière-plan pour avoir un décor et avoir une deuxième personne. Vous n'avez pas remarqué que c'est quand même plus facile de faire un selfie horizontal quand on est trois que de le faire vertical, par exemple. Donc voilà, chaque support a son avantage, son inconvénient, ses aficionados et surtout l'endroit où on va le diffuser. Donc là, on rejoint la stratégie, c'est-à-dire ça dépend. Ça dépend. C'est ce que je dis souvent, oui, il n'y a pas de meilleur choix, il n'y a que le choix qui correspond à ce qu'on veut en faire au final. Et après, comme le disait Christophe, les vidéos, ça peut se travailler. C'est plus facile d'aller du format horizontal au format vertical que d'aller du format vertical au horizontal parce que voilà, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Tout peut se faire.
Je pense que l'idéal, c'est de réfléchir avant à comment on va le diffuser, quoi. Et après, on risque de pas se tromper, quoi. Du coup, il y a Vanina qui demande est-ce qu'il y a des prompts qui existent en fait sans que l'audience le voit. C'est-à-dire, Alors est-ce oui, on qu'il peut y a utiliser un possibilité? prompteur. Ouais. Ça, c'est une option aussi que je préconise pour ceux qui veulent donc avoir un texte écrit pour faire des vidéos, notamment. Donc d'utiliser un prompteur, hein, ça coûte pas très très cher d'utiliser un prompteur, sauf que voilà, ça demande une petite mise en place un peu particulière. Et puis là aussi, c'est pareil, ça demande de l'entraînement pour lire son prompt. Sûr. Parce que tu vois, les gens s'imaginent, ouais, c'est bon, j'ai ça sur mon écran, j'ai juste à lire. Non, Non. ça marche pas comme ça. Non. Tu vois, si tu veux rester authentique et naturel, bah, va falloir t'entraîner. Donc, ton texte, va falloir le lire une fois, deux fois, trois fois pour trouver le ton juste. Au moment où il y a la virgule, comment je fais? Je monte le son, le ton de ma voix ou pas? Enfin, tu vois, et pour donner l'impression que tu ne lises pas, comme par exemple, notre président de la République, quand il fait des interventions à la télé, bah, il lit un prompt. Quand le journaliste est en train de faire son journal, sa chronique, bah, il lit un prompt. Et bah, on a l'impression qu'ils lisent pas parce que c'est des gens qui sont entraînés, habitués à l'exercice et c'est pas inné. Donc ça demande un peu de travail là-dessus. Donc oui, le prompt c'est pas mal, mais c'est pas simple à manipuler. Et puis il y a aussi cette difficulté aussi qu'on peut avoir avec les prompts, bah, la vitesse de défilement du texte. Alors attention, là, faut pas qu'il défile trop vite, là où il défile trop lentement. Enfin, tu vois, à jauger, c'est pas tellement évident à faire, quoi. Donc moi, je suis partisan du prompt, hein, bien évidemment, mais voilà, ça demande un peu de travail pour arriver à le maîtriser. Du coup, quels sont pour vous les types de vidéos qu'on peut créer aujourd'hui en fait? C'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, quels sont les types de contenus? C'est-à-dire les types de vidéos, par exemple, qu'on peut créer quand on est entrepreneur? Alors, quand on est entrepreneur, bah, déjà faire une vidéo pour présenter son entreprise. Déjà, c'est la première vidéo que je préconise toujours. Présente ton entreprise, soit avec des images de ta boîte, soit tu parles face cam pour présenter ton entreprise, dire ce que tu fais, ton activité, etc. Et puis après, bah, il y a les autres formats, après bah, des vidéos d'information pour donner des conseils, des astuces, des tutos par exemple. Les vidéos tutos, ça marche très très bien, ça par contre. Les vidéos témoignages, bien sûr, témoigner vos clients, faites témoigner vos clients, pourquoi pas vos fournisseurs aussi. Ça, c'est des vidéos qui sont très très bien à réaliser. Ensuite, il peut y avoir des vidéos d'animation. Mon ami JP, il aime bien faire des vidéos d'animation. J'en ai vu plusieurs. Et ça marche très bien aussi. Ça, c'est cool, ça. C'est ça. Donc, ouais, principalement, c'est celle-là auquel je pense particulièrement. Et puis après, parce que c'est pareil, tu vois, ça va influer aussi sur la durée des vidéos. Alors, on parle Bien vraiment là sûr. des vidéos enregistrées qu'on diffuse sur Internet, sur les réseaux sociaux en particulier. Et là, les vidéos enregistrées, ben, quelle est la durée? Bah, c'est comme les épisodes de podcast, c'est toi qui choisis en fait. Il n'y a pas de durée minimale. Voilà, si tu veux faire une vidéo courte type TikTok ou voilà, c'est une minute, c'est très bien. Maintenant, si tu veux parler d'un sujet un peu plus longtemps, bah ça peut être 10 minutes, ça peut être 30 minutes. Tu vois, il n'y a pas de règle absolue. Euh, Bien sûr, plus ta vidéo va être longue, plus tu risques d'avoir du travail de montage vidéo à réaliser derrière. Donc c'est ça aussi qui peut influer sur la durée de ta vidéo. Euh, un sujet super intéressant. Merci. Et Alexia, et bonjour au passage du coup, qui était donc en live hier avec moi. merci Alexia. Et donc ouais, au niveau du format et puis de la durée aussi des vidéos qu'on va faire, ça va dépendre du temps que l'on a également. Enfin, il y a plusieurs paramètres qui vont influer là-dessus. Donc moi, je dis comme pour les épisodes podcast, comme par exemple JP le fait très bien, c'est de lister une liste de sujets qu'on veut aborder en vidéo et ensuite on va se dire ok, est-ce que je le fais horizontalement ou verticalement? Si je le fais verticalement, donc c'est forcément un format très court que je vais faire. Donc une minute. Donc en une minute, je vais parler d'un sujet. Ok. Après, si je veux faire un format un peu plus long, ok, quelle est la durée que j'ambitionne? Moi, je sais que par exemple, en général, j'essaye de faire des vidéos de 10 minutes pour intervenir sur un sujet comme ça en solo. Il y a que pour les lives où là, je m'autorise à faire des durées plus longues. Euh, mais c'est à soi de choisir en fait le format. Je vais prendre un exemple, par exemple Marketing Mania. Marketing Mania, Stanislas Leloup pour le nommer, lui fait des vidéos qui font 30 minutes, 45 minutes parfois, tu vois, mais il en fait pas beaucoup du coup.
il en fait une par mois, ou là maintenant il est plutôt sur une régularité plus longue, mais il en fait peu, mais qu'à chaque fois quand il en fait une, c'est très travaillé, c'est très scripté. Et voilà, donc voilà ce que je peux en dire en tous les cas rapidement. D'accord. Et JP, est-ce que tu en vois d'autres, toi? Alors oui, parce que bon, la vidéo, on va dire, que c'est un format. Après, on le remplit comme on veut avec les différents sujets. Après, à nous d'être créatifs et de savoir trouver le bon créneau, hein, puisqu'il n'y a pas de bon créneau prédéfini. Il y a celui qu'on a besoin et celui qu'on va réussir à sortir. Et je dirais que par exemple, dans les vidéos verticales, puisqu'on a une petite durée, pourquoi ne pas faire un petit storytelling qui dure 5-6 épisodes, 5-6 petites vidéos avec une histoire où il y a un lien. Et là, on a un véritable objectif, c'est de faire une petite histoire qui dure sur 5-6, rarement plus que 7 épisodes, parce que on sait que les gens, l'attention, plus il y a d'épisodes et plus l'attention va se perdre. Donc le storytelling est une super idée pour faire des épisodes en vidéo. Et puis quand on attaque la vidéo et on pense je suis devant la caméra, il faut pas que je dise de bêtises et ainsi de suite. Faut se rappeler que la vidéo, c'est de l'image et du son. Et que cette image, si on n'est pas très à l'aise devant la vidéo, comme Christophe le sait pour ma part, eh bien rien n'empêche de pas faire une vidéo complète avec sa tronche, hein, mais de mettre des photos et de laisser sa voix derrière qui raconte ce qu'il y a sur les photos, ou d'avoir un texte qui défile sur l'écran. Et on a toujours une vidéo, on peut commencer la vidéo en étant au début de la vidéo avec notre tronche, passer un message uniquement en partie audio, mettre des photos pour compléter, mettre un texte, et on revient à la fin et on a une vidéo qui a un petit peu d'originalité, puisqu'il n'y a pas qu'une seule personne qui parle, il y a des mises en scène un petit peu différentes. Le montage vidéo, c'est quand même de la créativité aussi quelque part. Il n'y a pas que le fait d'intervenir devant la vidéo, il y a aussi toute la créativité qu'on peut mettre dans le montage vidéo, et c'est aussi une part de travail importante. On peut décider que le montage se fait en 2 secondes. Hein. Dans les vidéos qui font 1 minute, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de travail puisque la vidéo dure moins longtemps. Si on décide de faire une vidéo un peu plus longue avec une histoire, eh bien autant varier les sujets pour garder l'intérêt des gens qui nous suivent. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est toujours oser, imaginer, avoir de nouvelles idées. Enfin, c'est ce que je dirais pour la vidéo comme pour le podcast. Hein. Ce sont 2 supports qui permettent la créativité et qui n'ont pas de limite, finalement. Je le vois, alors, je ne me rappelle plus de son nom, mais il y avait une des participantes qui a osé, qui a fait une vidéo récemment et qui nous a mentionné. Ah bon? Ouais, c'était celle qui proposait des événements pour les enterrements de jeunes filles et de garçons. Je ne sais plus si vous vous rappelez de son prénom, mais voilà. Et en fait, elle a fait une vidéo hier ou avant-hier et vraiment, c'est incroyable. En fait, elle te remercie, Christophe, en disant, voilà, grâce à toi, j'ai osé et je suis sorti de ma zone de confort, et elle a fait une vidéo incroyable. Ah bah écoute, j'ai pas fait attention, j'ai pas vu la notification là-dessus, je suis passé à côté, je regarderai ça en détail. Voilà, mais en tout cas, pour de donner l'exemple comme quoi, voilà, on peut avoir de l'influence, en fait, on ne se rend pas compte, mais elle qui n'osait pas sortir de sa zone de confort. Oui, je me souviens d'elle, elle était dans notre atelier, on était tous les deux, Béquir. Et elle a réussi à sortir de sa zone de confort en disant merci au Social Selling Forum Orléans, parce que grâce aux gens et grâce à Christophe, j'ai pu sortir de ma zone de confort. Et je pense que son mari va y passer aussi. Un moment ou un autre, je pense que voilà. Donc en fait, tant mieux. Voilà. Donc en fait, c'est pour montrer comme quoi la vidéo peut avoir un impact très fort, qu'on soit à l'aise ou pas à l'aise. Comme je dis souvent à mes apprenants, mes clients, on n'a pas besoin de ressembler à Brad Pitt ou Angelina Jolie. On est nous-mêmes. Ça m'intéresse en même temps, ça m'intéresse, il y a beaucoup de travail. Mais voilà, c'est pour dire que voilà. Et il y a autre chose aussi auquel on n'y pense pas forcément et que moi je recommande souvent. N'hésitez pas à faire des vidéos où vous vous présentez de temps en temps, parce que ça peut être intéressant aussi de se mettre en avant pendant 20, 30 secondes, 1 minute, où vous vous expliquez qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous envisagez de faire, et peut-être, pourquoi pas, aussi donner quelques petits centres d'intérêt qui vous permet d'y arriver. Du coup, moi, j'aurais une autre question et je vais la poser aussi à ceux et celles qui nous regardent, parce que
Donc, pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, on est en train de parler de la vidéo et du podcast. On a parlé un peu du podcast et là, on est en train de parler de la vidéo. Je vous pose une question comme à mes invités. Est-ce que vous êtes de la team vidéo courte ou vidéo longue ou est-ce que c'est les deux? Du coup, je veux bien que mes invités répondent et ceux et celles qui sont en train de nous regarder ou qui vont regarder en replay, dites-nous si vous êtes plutôt de la team vidéo courte, vidéo longue ou les deux. On va commencer avec JP. Tu es plutôt vidéo courte, longue ou les deux? Alors moi, je dirais plutôt vidéo longue parce qu'elle est horizontale et parce que surtout, comme je te disais, derrière, il peut y avoir un décor. Voilà. D'accord. Ça m'empêche pas de vouloir faire des vidéos verticales, hein, mais si je dois choisir, c'est de la vidéo horizontale parce qu'il y a un décor, on tient compte de tout ce qu'il y a, de tout ce qui peut venir dans l'image. Comme moi, je viens de la photo, eh bien, la photo, on essaye d'avoir un élément de décor. Et pour moi, la vidéo doit avoir aussi un élément de décor. C'est une déformation, peut-être, je sais pas. Et Christophe? Bah, je te répondrai par cette image très simple, mais qui permet d'exprimer en fait l'intérêt d'utiliser les deux. Est-ce que tu préfères manger ou est-ce que tu préfères boire de l'eau, hein, qu'on s'entende bien? Si tu es obligé de prendre les deux, je veux dire, l'eau, tu vas Oui, pas tenir longtemps, et si tu fais que on manger, est c'est pareil, d'accord. tu vas pas tenir longtemps, tu vois. Donc, tu as besoin des deux. Et je pense que les deux formats courts et longs sont nécessaires. Il y en a pas un à privilégier par rapport à l'autre, sauf encore une fois, dans certains cas de figure très précis et en fonction d'une stratégie clairement définie dès le départ. Mais d'une manière générale, pour répondre à la question, les deux sont nécessaires, bien sûr. D'accord. Bah, en fait, pareil, Nina nous dit en commentaire les deux. Merci, Alors Vanina. moi, je suis aussi partisan des deux. Mais bizarrement, depuis quelques temps, et je pense que ça, vous l'avez vu, j'adore les vidéos courtes. Parce qu'en fait, on n'y pense pas, mais en 20-30 secondes, on peut dire plein de choses. Oui, Parce que les clients me disent, Bien sûr. mais en 20-30 secondes, on peut dire quoi, Békia? Mais vous rigolez, même en 10 secondes, moi, je peux me présenter. Il n'y a pas de souci. Et ben après, c'est parce que je fais l'exercice régulièrement. J'ai participé à des conférences dans les prises de parole. Donc forcément, voilà. J'ai formé aussi des gens sur les prises de parole. Donc forcément, je connais. Mais pour ceux qui ne sont pas à l'aise, faites-le naturellement. Comme je disais tout à l'heure, même s'il y a des bugs, c'est pas grave. On ouais. l'accepte parce que plus on va évoluer. Comme je disais tout à l'heure, moi, quand j'ai comparé mon premier live que j'ai fait avec toi, Christophe, et mon live récemment hier, je me dis, il y a une différence incroyable. Et j'ai même senti un moment que j'étais trop stressé pendant ton live, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en fait. Mais non, t'es à l'aise, à tel point que t'es tellement à l'aise que tu t'autorises à mettre un petit bêtisier à la fin de tes vidéos. Grave, mais je devrais les faire. Donc, il y a Aurélie Roger qui nous dit les deux suivant le sujet abordé. Et Ousna nous dit, je suis avec les deux en tout cas. Tout dépend maintenant du contexte. C'est d'ailleurs ce qui nous attire et nous retient pour lire jusqu'au bout. Je suis d'accord avec toi, Ousna. En effet, ça va dépendre aussi du sujet abordé parce qu'en effet, peut-être qu'il y a certains sujets, comme vous l'avez dit, sont adaptés sur le format vertical et d'autres sujets qui sont peut-être adaptés sur le format horizontal. Et on a un autre commentaire. Pour les vidéos courtes, c'est top. Pour les vidéos informatives, surtout courtes, claires et Succinct. Succinct. Voilà, succinct, pardon. Donc oui, en effet, elle n'a pas tort. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Les vidéos courtes, on est plus sur des vidéos informatives. C'est-à-dire, on va plutôt être dans des conseils, en fait. Ouais, enfin ça va être, enfin par définition, c'est très rapide, donc il s'agit d'aller dans le vif du point qu'on veut aborder. Euh, Moi j'ai du mal, enfin avec ces vidéos courtes, hein, on va être très clair là-dessus. Ah, mais je te comprends, hein. Je comprends Franchement, parce que mais en même temps, c'est pas un exercice sur lequel j'ai des difficultés à réaliser, tu vois, mais en termes d'appétence, tu vois, moi je suis plutôt sur des vidéos format long, je trouve que c'est bien de prendre le temps d'expliquer les choses, etc. Et c'est en ça, d'ailleurs, ça me permet de revenir sur ce point-là. Au niveau des formats vidéo à utiliser, on a pas, enfin, j'ai parlé en tout cas des vidéos tuto, témoignages clients, par exemple. Mais je reviens quand même sur un format qui me paraît quand même le nec plus ultra là-dessus, c'est les lives. Voilà, les lives, ça c'est facile. Et c'est justement pour les lives, bah, on peut s'autoriser là dans ce genre de cas de figure à faire des vidéos forcément qui sont un peu plus longues, tu vois. Donc bien sûr.
voilà, on va faire 20 minutes, 30 minutes, 1 heure et demie, peu importe, mais moi, c'est vrai que notamment quand on est comme là en mode invité, enfin on fait un live avec invité. Moi, je connais un jeune comme ça qui fait du podcast, qui fait des interviews, et moi, ça m'amuse parce que je fais référence à lui parce qu'il fait des interviews, enfin des podcasts pour revenir sur le sujet du podcast. Mais je crois il a un format, il a une chaîne YouTube, il me semble, je vais pas dire de bêtises, mais euh, c'est des interviews qui durent 2 heures, 2 heures et demie. On pourrait se dire waouh, c'est super long, quoi. Enfin, moi, j'ai vu des conférences sur YouTube qui durent même 3 heures, quoi. Des conférences qui ont été enregistrées, enfin filmées en vidéo, donc mises sur YouTube et qui font 3 heures. Et c'est ok aussi. Donc, et comme l'a dit, je sais plus qui tout à l'heure, ça va dépendre effectivement du contexte et puis de la stratégie qu'on a également. Donc, il n'y a pas de règle absolue là-dessus, en fait, en vrai. Du coup, on va finir avec la dernière question qui nous a été posée un peu au début. Est-ce qu'en tant que débutant, il faut plutôt privilégier le podcast ou la vidéo? JP. Alors, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de son temps, ça dépend de son objectif, et ça dépend de ses qualités, hein, puisque si on est très fort, le montage vidéo, on va pouvoir l'aborder assez facilement. Si on n'est pas très fort, en commençant par le podcast, on prend un peu moins de temps, et puis on s'essouffle pas si rapidement. Moi, je dirais que le plus simple pour commencer, c'est le podcast. Le plus intéressant, c'est peut-être sur le long terme la vidéo, mais ça dépend, puisque comme le podcast est tellement facile à mettre en œuvre, qu'on peut faire beaucoup plus à proportion de podcasts que de vidéos. Donc l'un dans l'autre, ça doit se valoir sur l'efficacité. En tous les cas, moi je suis plus intéressé pour le moment, mais ça peut changer, hein, par le podcast, puisque ça me paraît plus facile de faire du suivi, d'être régulier dans du podcast, on va dire, que dans des vidéos. D'accord. Et Christophe, du coup? En fait, ça va dépendre déjà très, très basiquement par rapport à la stratégie que tu veux avoir. J'entends par là que tu peux choisir l'un ou l'autre, parce que l'un et l'autre fonctionnent très bien. Si tu choisis le podcast, vas-y à fond, exploite l'outil, mais vraiment à fond pour que ce soit un outil commercial qui te permet de générer du chiffre d'affaires. Si tu choisis la vidéo, même combat, tu fais la même chose. Tu vois, tu te concentres là-dessus. Et puis, ce qui peut être intéressant d'ailleurs par rapport au podcast, mais l'inverse peut être aussi vrai pour le coup, hein, moi c'est ce que je fais aussi parfois, c'est-à-dire que ton podcast, en tous les cas, si tu démarres sur l'idée de faire un podcast, transforme ton podcast en vidéo pour mettre ça sur une chaîne YouTube, ce qui va participer très favorablement, très positivement à ta visibilité sur Internet. Deuxième moteur de recherche YouTube, je le rappelle. Donc, fais du podcast, c'est OK. Tu peux cartonner en faisant du podcast. Prévois une version vidéo, simple, hein, pas besoin de faire un montage sophistiqué. Hein, tu peux juste mettre une image. Voilà, c'est une chaîne YouTube de mon podcast Machin Bidule. OK, donc les gens, ils mettent la vidéo, ils font qu'écouter parce qu'ils savent que c'est un podcast. Et c'est OK, et ça va participer à ta visibilité. Donc, soit l'un, soit l'autre, peu importe, pour moi c'est égal. Les deux ont une forte valeur ajoutée par rapport à ta stratégie commerciale. Voilà ce que je pourrais en dire. D'accord. En gros, si je résume bien, en gros, c'est vraiment le choix du podcast ou de la vidéo, c'est vraiment en fonction de notre stratégie, de nos objectifs. Voilà. Après, comme tu l'as dit, JP, si on est à l'aise en vidéo, bon, on fait de la vidéo. Si on est à l'aise en audio, on fait du podcast. Ou on peut faire un mix des deux aussi. Hein, Et puis je dirais que, alors dans ces cas-là, si on est très très fort, on fait de la vidéo et on peut avoir et la vidéo et le podcast. En faisant une extraction du son, on a les deux supports. Et si on est très très fort, grâce à l'intelligence artificielle, eh bien on a aussi l'article de blog. Donc voilà, on peut avoir les trois supports, voire 4 avec la photo, hein, qui est une copie d'écran de la vidéo. On peut donc avoir la photo et le texte, et donc avoir un article écrit. On peut avoir le même sujet en podcast et en vidéo. Donc en faisant de la vidéo, on peut peut-être faire le tout en même temps, mais
tout ça, ça demande beaucoup de temps. Et quand on veut être régulier, c'est ça qui fait un petit peu peur. Moi, j'ai toujours, Christophe le sait, hein, depuis le temps qu'on se côtoie, j'ai toujours 300 000 idées à la seconde. Le problème, c'est que je les commence toutes et j'arrive pas à faire le choix de garder la meilleure. Donc, au bout d'un moment, je me méfie moi-même, quoi. Puisque ça, des idées, je peux en donner à qui n'en veut. J'en ai toujours des valoches complètes, mais il faut aller jusqu'au bout, quoi. Du coup, Ousna nous remercie en disant merci à vous deux pour les conseils. Je retiens que l'important, c'est de se donner à fond, être créatif et travailler sur notre visibilité, c'est instructif. Et du coup, Vanina qui validait sûrement ce que vous étiez en train de dire et tout. Voilà. Du coup, on commence à la fin, on arrive à la fin de ce live-là et tout. Donc, quel serait le dernier conseil que vous donneriez aux personnes qui sont en live avec nous actuellement, qui nous écoutent ou qui vont nous regarder en replay, parce que majoritairement les gens regardent en replay, quel serait le dernier conseil que vous donneriez par rapport à notre sujet d'aujourd'hui? Lancez-vous, osez, allez-y, il faut se lancer. Christophe? Il faut se lancer. Voilà, si c'est pas bien, bah c'est pas bien, mais au moins on l'aura fait. On l'aura fait. Ouais. On peut en parler des heures, faut se lancer. Effectivement, JP, t'as pleinement raison, oser, et je complète ça par cette phrase que j'ai transformée à ma sauce, c'est-à-dire que je dis souvent, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Donc, oser faire des vidéos. Ben, je dirais aussi oser, 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 oser. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils, pour toutes ces astuces liées au podcast et à la vidéo. Même si on a passé un peu plus de temps sur la vidéo, mais c'était quand même le but, c'était le principe. On pourra en refaire d'autres où là, on pourra expliquer un peu plus en détail le podcast ou la vidéo, pourquoi pas. Du coup, merci à vous. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes et présents à notre live. Du coup, avant de finir ce live-là, j'aimerais bien en quelques mots que vous nous disiez, parce qu'on ne sait jamais, les gens peuvent avoir besoin de vos services, nous dire très rapidement ce que vous proposez et après, on pourra faire un petit brief à la fin du live. Christophe, vas-y, va. Allez, lance-toi. Sois fort. Tu prends un risque. Oui, je sais. Moi, ce que je fais, voilà, c'est plus simple. Une image vaut 1000 mots. Voilà, j'ai écrit un livre sur le marketing vidéo. Donc, pour le retrouver, le plus simple, c'est d'aller sur mon site internet christophetrain.fr. Hein, prenez mon nom là qui est ici, là, christophetrain.fr. Mettez un .fr à la fin. Vous pouvez retrouver ce livre. J'en ai écrit un autre qui est plutôt un roman, qui a pas de lien direct avec le marketing vidéo, mais et puis j'ai un troisième ouvrage en préparation sur le neuromarketing, un sujet hyper intéressant, je vous assure. Quand je me suis plongé dedans pour l'écrire, je fais waouh. Tout à l'heure, je crois que c'est JP qui parlait d'influence. Ouais, on est en plein dedans, quoi. D'accord. Et JP, du coup? Alors moi, je suis comme j'ai dit tout à l'heure, je suis dans le marketing digital, dans la formation auprès des élèves dans les écoles, et puis à la rentrée, je prévois de me retourner de plus en plus vers les professionnels que j'ai abandonnés un petit peu au profit des élèves. Et les élèves finalement finissent par me fatiguer, donc j'ai envie de revenir vers les chefs d'entreprise, parce que les élèves, à force, la génération Z, elle est adorable, hein, mais elle prend beaucoup d'énergie. Il faut toujours être sur le qui-vive avec eux, parce que voilà, on peut jamais se poser 2 secondes. C'est très intéressant. Donc voilà, moi, ce que je fais, je fais un peu de tout, un peu de marketing digital, un peu de formation, un peu de tout ça. J'organise des événements, hein, bien évidemment, puisque le Social Selling Forum, c'est une idée à moi, et puis il y a d'autres idées qui sont en gestation, qui verront le jour à la rentrée. On va laisser passer les vacances. Et puis à propos de Vanina, que je vois passer, Vanina, ça serait bien qu'on puisse se recontacter prochainement, s'il te plaît. Donc c'est un petit message personnel à Vanina. Donc merci Bekir de ce temps passé avec toi, qui continue celui qu'on a passé ensemble la semaine dernière, qui était très instructif. Et puis à toi Christophe, je dis à demain, parce qu'on va s'amuser, on va s'éclater ensemble. Du coup, on a un gros remerciement de la part de Aurélie Roger. Un grand merci à tous les trois. Aurélie, petite parenthèse là. D'ailleurs, Aurélie, il me semble qu'au Social Selling Forum, au cours d'un atelier que je co-animais, tu as dit que tu allais te lancer dans le live, dans la vidéo. Ah, un challenge. Un challenge. Ensuite, Kautar qui dit un live instructif et agréable. Merci à vous trois. Et
Ousna qui est là en effet depuis le 3e live aujourd'hui. C'est ma 3e participation à votre live, Bekirsem, et je suis vraiment contente et j'apprends vraiment. Tu as de la chance, Ousna, parce qu'on revient, en tout cas moi je reviens la semaine prochaine avec de nouveaux invités, donc un petit teasing. Mardi prochain, je serai en compagnie d'un autre invité VIP comme les VIP d'aujourd'hui. On va parler de e-réputation et des avis Google. Et comme elle était présente aujourd'hui en tant que spectatrice, on va avoir la chance de parler de la charge mentale jeudi prochain dans sa globalité. Donc là, on rentre vraiment dans des choses super sympas. Tu as un message de la part de Vanina, du coup, JP. Donc voilà. J'ai vu. Et Aurélie dit « Chut, Christophe ». Ah ben non, là, c'est trop tard. Aurélie, j'ai entendu. On a des témoins, on a des milliers de témoins en face de toi. Donc maintenant, tu n'as plus le choix. La vidéo est obligatoire et voilà. Et donc, Ousna qui nous dit hâte d'être présent. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions pour la semaine prochaine. On va parler de e-réputation, on va parler des avis Google, comment en avoir. Et on va parler aussi, bon, je ne dis pas le nom des invités, mais ce sera une surprise. On va pouvoir parler aussi de tout ce qui concerne la charge mentale aujourd'hui liée aux réseaux sociaux, mais pas que, parce que la charge mentale se joue partout, pas que dans le monde des réseaux sociaux, mais partout. En tout cas, encore merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite une excellente après-midi, un très bon appétit pour ceux et celles qui n'ont pas mangé. Nous, on reste en contact à la fin du live pour faire un petit brief. Et de toute façon, Christophe et JP, on les reverra à la rentrée pour la saison 2 de ces lives que je ferai à partir du 16 septembre. Merci tout le monde. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre écoute et votre participation. À très bientôt. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Les Néo Vidéo Marketeurs. Votre avis compte énormément pour moi. Alors, si vous avez un moment, laissez-moi un commentaire. Vos retours sont précieux et m'aident à améliorer constamment le contenu que je vous propose. Et enfin, si vous pensez que ce que vous avez entendu aujourd'hui pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. En partageant les néo-vidéo marketeurs, vous m'aidez non seulement à atteindre un public plus large, mais vous contribuez également à créer une communauté plus forte et plus informée autour du marketing vidéo. Encore une fois, merci d'être là, merci pour votre écoute et votre soutien. Restez inspirés, continuez à innover et rappelez-vous, la vidéo est un outil puissant qui peut transformer votre entreprise.